Mettons-nous debout pour la prière, s'il vous plaît. Nous te rendons grâce, nous te louons, Seigneur notre Dieu, pour cette occasion que tu nous offres, être rassemblés dans cette maison qui était dédiée pour ta cause, pour écouter ta sainte et précieuse parole. Seigneur, nos cœurs sont tout à toi encore une fois ce soir. Que tu nous secours dans la méditation et que tu nous fasses avancer dans la foi que nous professons. Bénis les frères, bénis les sœurs et quiconque aura l'occasion d'être ici avec nous et que ton esprit agisse. Il n'y a que ce que toi tu fais qui tiendra devant toi et tout ce que les hommes font échoueront quelque part. Nous savons que pour les pécheurs, tu peux encore ce soir être un sauveur. Pour le malade, tu peux encore ce soir être celui qui guérit. Pour le perdu, tu peux encore être celui qui rachète. Et pour celui qui est faible, tu peux être encore celui qui fortifie. Pour le cœur attristé, malade et brisé, tu peux encore être celui qui console, car nous avons tous besoin de la consolation qui vient de toi. Sois avec nous du début à la fin et que l'honneur te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Avec on va essayer de chanter un cantique. D'abord à la page 7, le cantique 23. J'ai résolu de ne plus chercher les vanités de ce monde, car vivre avec Jésus me procure une joie plus grande et profonde. Je décide de donner ma vie. Jésus, conduis-moi, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. Je décide de donner ma vie à Jésus-Christ. Jésus, conduis-moi. Moi désormais dans cette nouvelle vie, j'ai résolu de ne plus attendre pour offrir à God
pour moi désormais dans cette nouvelle vie, je décide de donner ma vie à Jésus, Jésus ton monde. Oh, moi désormais dans cette nouvelle vie. Je cherche Zambi ou Manikile, dit Tambouja, dit. Je crois que c'est Nyaya Kumpala. C'est le numéro. C'est le numéro 208. 208. À la page 57. Nyaya Kumpala Mongela Panafrika Minga Miaba Domba Zambi Ajadike Modita Bujadia Zambi unyi manikile dita boja dilelela mumwa bamu tambe yoso Zambi untume Namuna Nyekoshala Padimpata Nedichina Di Colomba Di Swajani Jojo Di Kalemu Zambi utume kupala di museko tamba malu onso adi baboloba di tabuja Dita
Zambi otome ko pala dijinga ko peta mwaba konde mona meme gwimpe bwande kadinjede nukonzambe lo se loaku kaka mieka zambe onye manekile ditabosha dilelela mumwabamu tambe yonso zambe untume ko pala. À Dieu seul soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, à Dieu soit l'adoration, maintenant et à toujours. Comme nous venons de le chanter, nous voulons que Dieu nous rassure cette véritable foi. Plusieurs choses sont appelées foi ou la foi dans le monde, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le christianisme. Quand nous parlons de domaine religieux, c'est partout où il est parlé des religions. Il y a plusieurs religions dans le monde et chaque religion se réfère à un Dieu de sa manière. C'est ainsi que on a la religion dite bouddhiste qui adore Bouddha, qui invoque Bouddha comme leur Dieu. Il y a la religion islamique qui invoque Allah comme leur Dieu. Ils ont aussi leur confession de foi. Il y a la religion appelée christianisme. Vous devez faire attention quand on parle du christianisme et quand on parle des chrétiens, ce sont deux choses différentes. Parce que Dieu ne nous a jamais promis le christianisme, mais Dieu nous avait promis Christ. Et les gens ont fondé leur religion selon leur manière de concevoir Dieu, de s'imaginer Dieu. Ils l'ont façonné, c'est leur compréhension. Dieu n'est pas ce que nous disons ou faisons de lui. Dieu, il est Dieu. Et Dieu se révèle à ses enfants. Dieu se révèle à son peuple. Dieu se révèle, on ne peut pas l'étudier, on ne peut pas le porter. C'est lui qui nous porte. On ne peut pas le fabriquer, mais c'est lui qui nous a créés. Et quand nous entrons dans le christianisme, il y a plusieurs aussi confessions de foi de communautés différentes. Si les comptes sont bons, on parle de plus de 340 confessions de foi différentes dans le christianisme. Et chacun a sa façon de croire, de penser et d'agir
conformément aux règles de sa communauté. Et dans tout cela, nous devons nous poser la question de savoir quelle est la bonne posture, la bonne position que nous devons adopter. Ce n'est pas ce que nous essayons de faire pour Dieu qui compte, plutôt c'est ce que Dieu fait de toi et de moi qui compte. On doit se laisser être façonné par Dieu. Abraham, qui est désigné dans la Bible comme étant le père de la foi, ne pouvait jamais avoir la foi si Dieu ne s'était pas adressé à lui en lui donnant la promesse du Fils. Car la vraie foi a comme fondement, comme base, la promesse de Dieu. Et ce que Dieu promet, il le fait. Bien-aimés, étant venus à la parole, plusieurs ont adhéré aux églises, aux assemblées, mais dans tout ça, nous voulons voir, nous voulons connaître qui ont la vraie foi. Un prédicateur catholique te prêchera sur base de ce qu'il a appris dans l'école catholique. Un prédicateur méthodiste te prêchera en vertu de ce qu'il a appris dans l'école méthodiste. Donc, en dehors de ce qu'il a appris de sa confession de foi, tout est faux. Il n'y a que ce qu'il a appris dans son école qui est vrai. Mais celui qui a appris de Dieu, il dira ce que Dieu a dit. C'est là où nous voulons nous trouver, être positionnés pour que Dieu fasse à nous ce qu'il a prévu dans son plan dès avant la fondation du monde. On peut méditer quelques versets aujourd'hui et peut-être vendredi, Dieu voulant, afin que chacun se situe vis-à-vis de la parole de Dieu, sans polémiquer, sans juger qui que ce soit. Il est question que chacun s'examine dans la parole et qu'il sache où est-ce que je me trouve dans la parole. C'est pourquoi Frère Branham a prêché cette prédication de 3 sortes de croyants. Dans sa prédication, les 3 sortes de croyants, quand vous l'écoutez ou vous la lisez, vous pouvez vous situer vous-même où est-ce que vous en êtes. Parce que personne ne peut se voiler ou se cacher devant Dieu ou devant la parole. Je peux me cacher devant vous. Vous pouvez vous cacher devant moi. Mais derrière ce voile-là, Dieu vous voit et dira, « Messieurs, je connais qui tu es. Je sais où tu te tiens. Ne donnons pas l'apparence extérieure d'être quelque chose que nous ne sommes pas. Mais que Dieu fasse grâce et que ce que nous sommes à l'intérieur soit réellement ce que nous reflétons à l'extérieur. » Et je peux formuler d'une autre manière, ce que nous reflétons à l'extérieur puisse vraiment montrer ce qui est à l'intérieur. Ou sinon, nous serons appelés des hypocrites. Parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui vous montre un visage, mais à l'intérieur, ce n'est pas ce qu'il est. Ce n'est qu'un masque. Quand quelqu'un est masqué, donc il y cache quelque chose. Mais devant Dieu, tout est à nu. Que Dieu nous fasse grâce. Paul pouvait poser une question.
Que je termine d'abord cette pensée de cette prédication, les trois sortes de croyants. Et l'homme de Dieu, William Branham, définit qu'il y a les vrais croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un groupe de gens à travers l'univers qui s'appellent eux-mêmes et qui s'en vantent même qu'ils sont athées. C'est-à-dire qu'ils ne croient même pas que Dieu existe. Eux ne croient pas que Dieu existe, tandis que Satan lui-même croit que Dieu existe et il y tremble. Les démons même croient que Dieu existe, ils y tremblent. Mais il y a les hommes sur la terre qui prétendent ne pas croire en Dieu. Ils disent Dieu n'existait pas. Laissez l'athéisme aux athées. Que vous ne puissiez pas vous retrouver dans ce groupe-là. Je sais que vous n'y êtes pas. Nous n'avons rien à voir avec eux. Le groupe le plus dangereux, c'est ceux qui prétendent croire, mais qui ne croient pas en fait. C'est le groupe de Judas. Ils prétendent croire, des soi-disant croyants. Ils fabriquent leurs croyances, ils fabriquent leur sainteté, mais au fond, ils ne croient rien. Mais ils sont toujours avec vous. On les compte parmi vous. C'est le groupe le plus dangereux. Et il y a les vrais croyants qui peuvent dire comme Pierre dans Jean chapitre 6, Seigneur, à quel autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Que Dieu fasse grâce à tous qu'on soit dans le même groupe que Pierre. Alors Pierre écrit, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er, de Pierre, chapitre 1er, je lis juste le premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ça doit être la foi du même prix que la foi des apôtres. Il ne s'adresse pas aux autres foi, mais la foi du même prix que la foi des apôtres. C'est là où, par la grâce de Dieu, chacun de nous doit être retrouvé. Au sujet de cette foi, du même prix que la foi de Pierre et des apôtres, Jude écrira. Dans Jude, verset 3, nous pouvons lire « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. » C'est le même salut. Ça ne doit pas être différent que leur salut. Comme le Seigneur les a sauvés sur base de la foi dans l'œuvre de Golgotha, nous sommes sauvés sur base de la foi dans l'œuvre de Golgotha. C'est à Golgotha où le Fils de Dieu versa son sang pour notre rachat.
Parce qu'il est écrit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Ça ne devait pas être le sang d'un animal. Ça ne pouvait pas être le sang d'un prophète ou d'un prédicateur. Ça devrait être le sang de Dieu lui-même manifesté en chair. Selon qu'il est écrit, comme les enfants participent à la chair et au sang, il y a participé lui-même. C'est lui-même Dieu qui est venu participer à notre humanité. Il est devenu semblable à nous pour qu'à la fin de notre marche, nous devenions semblables à lui. N'est-ce pas glorieux, bien-aimé? Ce plan de la rédemption de Dieu. Il n'y a rien que l'homme peut ajouter à cela. L'homme était incapable de se sauver lui-même, c'est pourquoi le Sauveur est venu. L'homme était incapable de se créer lui-même, c'est pourquoi au début il y a un créateur et il pouvait dire, seul j'ai créé les cieux, seul j'ai créé la terre. Seul j'ai créé les choses qui sont dans les cieux, seul j'ai créé les choses qui sont sur la terre. Il y a un seul créateur, un seul sauveur, un seul rédempteur, un seul Dieu, un seul Seigneur, mais aussi une seule foi. Et Jude écrit, bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, on ne peut pas parler du salut sans la foi. Avant de terminer le verset 3, je le lis ici dans Romains. Romains chapitre 1er. L'apôtre a fait une déclaration puissante au sujet du salut dans Corinthiens. Donc 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, où il est dit, à partir du verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui sont dans la perdition, la manière que nous prêchons, nous sommes des fous. Nous ne comprenons rien. Mais pour nous qui sommes sauvés, la prédication de Jésus mort à la croix est déjà une puissance de Dieu. Verset 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver ceux qui croiraient, les vrais croyants, par la folie de la prédication. Donc pour être sauvé, il faut qu'on prêche. C'est après la prédication que toi et moi nous pouvons croire. Et Paul écrit, le même Paul, nous lisons ceci dans Romains chapitre 10. Romains 10. Verset 8 d'abord. Que dit-elle donc? La parole est près de toi.
dans ta bouche. Ici, il est question de la parole de Dieu. Et aussi dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole qui est dans le cœur et qui doit sortir dans notre bouche, c'est la parole de la foi. Et plus loin, vous trouverez là où il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce qui est dans le cœur, nous croyons avec le cœur, mais nous faisons sortir ce qui est dans le cœur par la bouche. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans le cœur il n'y a rien, on n'entendra rien. Mais s'il y a la parole, elle sortira par la bouche. Et les gens l'écouteront. Et l'apôtre avance, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà la manière d'être sauvé. Tu crois dans le cœur, ce que tu crois, tu le confesses, Dieu t'accorde le salut. Il n'y a pas une autre gymnastique à faire. Crois que, comme il est écrit, j'ai cru, et je lui dis, Seigneur, j'accepte mon pardon. Seigneur, j'accepte mon salut. La Bible dit, tu es sauvé. Réjouis-toi. Loue Dieu pour le salut gratuit qu'il nous a donné en Jésus-Christ, son Fils. Il continue. Selon que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il ne sera point désabusé. Il ne sera pas déçu. Si vous voyez quelqu'un dire non, je suis déçu avec les choses de Dieu, c'est-à-dire il n'a pas cru. En vertu de ce verset 11 que nous venons de lire, quiconque croit réellement de son cœur en lui ne sera jamais confus. Qui est la maladie? Je ne suis pas confus, je sais que la maladie, je suis dans ce corps. Que la mort s'installe dans ma famille, je sais que Dieu dit, tu es sorti de la poussière, tu retourneras à la poussière. Alléluia. Que la maladie, que la douleur ne te décourage pas. Ça ne peut pas annuler ce que Dieu a déjà prévu dans sa parole. Nous avons la responsabilité de vous prêcher tout ce qui est écrit afin que Satan ne vous saisisse pas sur un petit point. Tu vois que Dieu ne t'écoute pas. Alors, moi je suis déçu. J'avais la foi vraiment que j'aurais cet emploi, ce poste-là. La foi, ce n'est pas pour avoir un poste au travail. La foi, c'est pour croire les promesses de Dieu. Voyez-vous? Et l'apôtre continue de dire, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Le Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut commun, c'est en invoquant le nom du Seigneur. Mais comment tu peux invoquer le nom du Seigneur si tu ne connais pas le nom du Seigneur? Or, le Seigneur a révélé son nom pour le salut, c'est Yahshua, Jésus, Yahvé Sauveur. Colossiens 3, 17, tout ce que vous ferez en parole et en œuvre, faites tout
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour confesser ce nom dans la réalité, parce qu'il y a aussi les démons qui imitent la foi. Nous ne voulons pas qu'au milieu de nous qu'il y ait des imitateurs de la foi. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui croient en lui de tout leur cœur par une expérience personnelle sans imiter qui que ce soit. Vous savez que dans la Bible, il y a eu des imitateurs qui ont invoqué le nom de Jésus, que Paul prêche. Mais les démons disent, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas. Et pourtant, ils ont invoqué le nom de Jésus. Et on leur a déchiré les vêtements. Cette histoire est dans les Actes des Apôtres. L'imitation de la foi n'est pas juste. Il faut croire soi-même. Aucun homme ne croira à ta place. Tu dois croire toi-même. Tu dois accepter. Tu dois être convaincu. C'est l'œuvre de l'Esprit présentement quand la prédication est donnée. L'Esprit nous convainc que ce qui est dit là, c'est la vérité. Et quand quelqu'un a la foi, il ne se pose même pas la question pour savoir est-ce que ce qu'on dit réellement par Moïse, que j'ai rencontré le Seigneur dans le buisson, était une réalité. Je n'étais pas là, mais je sais, ma foi, moi, c'est la vérité. Quand Paul peut dire, j'étais sur le chemin de Damas et la lumière est arrivée, toi et moi, nous n'étions pas là, mais on n'a pas eu la peine d'accepter, de croire que c'est la vérité ce qui est écrit là. C'est une grâce, frère. Donc nous avons été prédisposés avant la fondation du monde de croire comme disent les Écritures et de la manière que les Écritures disent. Loué soit le nom du Seigneur. On n'a pas eu de la peine pour accepter que William Branham est un homme envoyé de Dieu selon la promesse de Malachie 4 et de Matthieu 17, verset 11. On ne s'est même pas posé des questions. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Faudrait pas, quand quelqu'un est dans les doutes, donc il n'a même pas la foi. La foi véritable se base sur ce qui est écrit. C'est écrit et cela me suffit. Croyez en moi comme disent les Écritures, les fleuves d'eau de vie couleront de votre sein. C'est Jésus qui l'a dit. Et aussi longtemps que notre foi est figée, clouée, attachée à cette parole, croyons aussi, comme il l'a dit, les fleuves d'eau de vie doivent couler. On n'a pas besoin de petits ruisseaux ou de rivières. Il a dit des fleuves, ce sont des fleuves. Une grande densité, quantité d'eau qui coule ensemble, qui va se jeter dans l'océan de l'amour de Dieu. Oh, il l'a prouvé le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit a été envoyé, ça coulait à flot. Tous les ministères, 5 ministères, là, visibles. Tous les 9 fruits de l'Esprit, là, visibles. Tous les 9 dons de l'Esprit, là, visibles. Et les fruits de l'Esprit, et les dons de l'Esprit, et le ministère de l'Esprit étaient là le jour de la Pentecôte. Frères et sœurs, comme c'est la foi du même prix que la leur, mettons-nous à genoux. Seigneur, je me retrouve dans cette foi, manifeste au milieu de nous ce fleuve, ce torrent d'esprit avec tous les ministères, tous les dons, tous les fruits de l'esprit visibles, parce que la fin doit être exactement semblable au commencement. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est la pierre angulaire, il est la pierre fêtière. Oh, comment ça a été exprimé
d'une manière formidable et d'une manière très simple, saisissable, compréhensible à tous ce dimanche. Dit la première partie, la première époque de l'histoire du salut est décrite déjà dans ce livre. Et la dernière partie ou la dernière époque est déjà écrite dans ce livre. Voyez-vous? Au début, il y eut un homme envoyé de Dieu. À la fin, il y eut un homme envoyé de Dieu. Avant que Jésus ne commence son ministère, n'entre dans ce monde pour commencer son ministère, l'homme envoyé de Dieu, il vint pour rendre témoignage à la vérité. Vous saisissez? Et à la fin ici, il y a le message du salut de Dieu, l'évangile, qui doit aussi être comme un témoignage. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cela. Je le lis et puis je retourne dans Romains. C'est 2-3 pensées que nous avons déjà amorcées. Il faut qu'on les finisse. Mais vous voyez qu'une chose nous entraîne dans une autre, mais il faut que la compréhension par la grâce de Dieu soit donnée à tous d'une manière juste. Qu'il n'y ait aucun doute dans ton cœur et dans mon cœur. Et que Dieu voie que notre foi se repose sur ce que lui a dit d'une manière correcte, qu'il confirme sa parole dans ta vie, dans ma vie, au milieu de nous, que ce soit non simplement à Kananga, mais dans le monde entier, où la foi du même prix est donnée aux saints. Alléluia. Loué soit le nom du Seigneur. Ces choses sont tellement formidables, comme c'est écrit ici, dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. C'est un passage régulier, vous le connaissez. Au verset 6, l'Écriture dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Rendre témoignage à la lumière, un témoin. Mais avant la fin de toutes choses, nous lisons dans Matthieu chapitre 24 au verset 14. Matthieu 24 au verset 14, il est écrit: ce message du salut du royaume de Dieu sera prêché dans le monde entier, pas simplement dans un coin de Kamouéchi, mais dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alléluia. Jean a été témoin pour rendre témoignage à la lumière. Le dernier message du salut de Dieu, c'est pour rendre témoignage dans le monde entier. N'est-ce pas merveilleux? Jean était un homme envoyé de Dieu. William Branham, un homme envoyé de Dieu. Il lui fut dit le 11 juin 1933, comme Jean-Baptiste, tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Ce message a été donné. Mais le message devait être dans le monde entier. Branham est mort en 65, mais Dieu a utilisé Edward Frank pour que ce message atteigne les confins de la terre. Nous pouvons dire la fin de toutes choses est proche. Et encore très proche. Réveillons-nous. C'est lui qui doit venir. Il viendra et il ne tardera pas. Mon juste vivra par la foi. C'est pourquoi nous sommes poussés encore de parler de la foi véritable. Pas ce que les gens appellent foi, mais ce que la Bible appelle foi. Je reviens à Romains chapitre 10.
Verset 14 maintenant. Si quelqu'un prend ce moment, le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tout le monde, c'est ça, c'est lu, c'est entendu dans toutes les églises de réveil, dans toutes les églises dénominationnelles, dans toutes les églises pentecôtistes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Donc, ils sont sauvés. Mais il faut aussi lire la suite. Est-ce que c'est clair? Que dit la suite? Comment donc invoqueront? Ils vont invoquer de quelle manière? Comment? C'est lui dont ils n'ont pas entendu parler. Comment entendront-ils parler? D'abord, la question commence, la première. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il faut croire en lui. Oh, le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Vous connaissez ce passage? C'est dans Jean, chapitre 8. Jean, chapitre 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça devient sérieux. Hein? À qui s'adressait-il? Vous n'avez qu'à lire tout le chapitre. Ce n'était pas aux voleurs qui s'adressaient. Ce n'était pas aux prostituées ou des coureurs de jupons ou des adultères ou des meurtriers. Il s'adressait aux gens pieux. Ils étaient dans la religion des Juifs. Vous pouvez commencer, si vous lisez par exemple à partir du premier verset de Jean 8, rien que là, avant d'aller plus loin. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla à nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient, tu vois, les scribes et les pharisiens, ils étaient là. C'était où? Dans le temple. Des gens qui étaient censés connaître Dieu, connaître la parole de Dieu, connaître les choses de Dieu. Mais Jésus leur dit, celui qui me suit, moi, il ne marchera pas dans les ténèbres du dehors, mais il aura la lumière de la vie. Il arrive au verset 18, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il est écrit dans votre loi, la loi que vous avez en main. Ce sont les gens qui lisaient la loi, la Torah. Mais à cette Torah-là, c'est-à-dire les 5 premiers livres de Moïse, ils y ont ajouté leur propre imagination. Et Jésus dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. C'est pourquoi moi je rends témoignage, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi, en tant comme il a été envoyé par le Père. C'est ce qui a troublé les gens. Il est envoyé, mais on ne sait pas qui est-il réellement. Je lis. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Jean 17, verset 3. La vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais ici, Jésus dit,
vous ne connaissez ni mon Père, ni moi. Alors, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. Est-ce que vous voyez comment les choses maintenant commencent à se corser? Ça commence à se durcir. Il ne suffit pas d'appartenir à une communauté religieuse. Il faut croire ce que l'Écriture dit de lui. Qui devait venir sauver? Qui était-il? Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Verset 14. La parole qui était Dieu au commencement, là, s'est faite chair. Et la parole faite chair a habité au milieu de nous. Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Alléluia. Quiconque ne croit pas que Dieu s'est déversé pleinement en Christ pour nous sauver, il est perdu, il n'a même pas la vie éternelle. Il peut bien invoquer Jésus le Seigneur, mais le plaçant en deuxième personne de la divinité, il n'a pas la vie éternelle. Voyez combien les choses se corsent, se durcissent. Donc, appartenir à une communauté de religion, ça ne vous sauve pas. Il faut que vous connaissiez qui est Jésus. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est ainsi que nous pouvons lire dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, la plénitude de la divinité a habité pleinement en Christ. En lui, tout ce qui était Dieu était en lui. Ça ne s'arrête pas là. Le verset 10 nous dit, et cette plénitude, il a déversé en nous. Je le lis afin que chacun soit convaincu. Colossiens chapitre 2, Colossiens 2, verset 9 et le verset 10, il est dit, d'abord le verset 9, un passage régulier, car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite. Donc le corps extérieur n'était qu'une enveloppe, un vase, un voile, mais le contenu était divin, tandis que le contenant était humain. Donc dans un corps d'homme, le divin a habité pleinement. Si la Bible dit pleinement, c'est pleinement. Le grand Dieu du ciel s'est déversé dans un seul homme appelé Jésus. Tout ce qui était Dieu, Yahvé Rapha, Yahvé Sabaoth, Yahvé Kitsenu, Yahvé Jireh, El Shaddai, El Elyon, El Gibor, tout ça en Christ confiné. Oh, Dieu soit loué pour son plan glorieux. Écoutez maintenant le verset 10. Vous avez tout pleinement. C'est merveilleux. Hein? En lui, vous avez tout pleinement. Frère Branham l'a bien exprimé. Que tout ce qui était Jéhovah, il s'est déversé en Christ. Tout ce qui était Christ, Christ se déverse dans son Église. L'Église, au commencement, avait tous les dons, tous les ministères, tous les fruits de l'Esprit, tous les dons de l'Esprit, tout. Ici, à la fin,
ça doit être exactement la même chose. Mais bien aimés, nous avons tout pleinement en lui. Et la Bible dit même dans Romains chapitre 8, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous, comment Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec son fils? Frère, le prix a été payé, le sang a été versé, la nouvelle alliance a été conclue, la voix forte a été retentie, tout est accompli. Nous pouvons recevoir de plein droit tout ce que Dieu a déterminé pour nous dans ce salut. C'est possible que nous puissions faire toutes les expériences du salut avec tout ce qu'il contient maintenant. Frère, c'est avec exaspération quand j'ai entendu encore dimanche, il y a des gens qui continuent à écrire à Frère Franck. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut encore être baptisé du Saint-Esprit ou allons-nous attendre la pluie de l'arrière-saison? Frère, vous ne lisez-vous pas la Bible? Dans le chapitre 2, Pierre a dit, répandez-vous, convertissez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous qui êtes là, devant moi là. Pour vos enfants, de vous qui êtes là, de toutes les nations qui êtes là devant moi là, mais aussi pour tous ceux qui sont au loin, même à Kanangamalange. Pas un petit nombre, mais un si grand nombre que le Seigneur les appellera à lui. La promesse est pour toi. La promesse est pour moi. Et il est même dit dans 2 Corinthiens 1, verset 21, d'abord verset 20 jusqu'au verset 23, que c'est en lui que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est pourquoi l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Car c'est lui qui fait les promesses et nous disons amen aux promesses et Dieu confirme ses promesses en nous. Tu peux faire le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous contenter d'un petit ruisseau de l'Esprit dans ma vie et dans ta vie et au milieu de l'Église. Nous avons besoin de fleuves d'eau vive. Croyez-vous que la promesse est pour vous? Pour vos enfants? Pour tous ceux que le Seigneur appellera? Parce que c'est lui qui sait où les trouver, il les appellera. Et il va confirmer sa promesse avant le couronnement dernier de la dernière pluie, selon Zacharie 10, verset 1, Jacques 5, verset 7. Mais aujourd'hui, c'est encore possible. Celui qui pardonne tes péchés, qui te couronne de grâce et de miséricorde, qui t'accorde le salut, qui te justifie, qui te sanctifie par la parole de la vérité, il peut te baptiser de feu et d'esprit pour sa gloire. Amen. Alors, il leur dit à ceux qui étaient pieux, si vous ne croyez pas que c'est moi, lui, vous mourrez dans vos péchés. De quel péché s'agit-il? Parce que ce n'était pas des voleurs attitrés. C'est le péché d'incrédulité. Parce qu'ils ne croyaient pas que Dieu devrait devenir un homme parmi les hommes afin de sauver les hommes. Frères, rendons grâce à Dieu de ce qui nous a placés dans la foi du même prix que la foi des apôtres. À quel autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors les gens se sont jetés dans la prédication. Il faut prêcher pour que les gens croient. Mais tu vas courir comme ça, tu as eu la prédication de qui et d'où pour prêcher? Parce que la quatrième question dit,
Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous avons lu avec vous dans Jean 8, le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. En tant que fils de Dieu, envoyé par le Père, il dit, le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, il est avec moi. Dans Jean chapitre 20, comme lui m'a envoyé et ne m'a pas laissé seul, je vous envoie et je ne vous laisserai pas seul. Celui qui vous reçoit, me reçoit. On peut s'arrêter là-bas aujourd'hui, on continue vendredi. J'espère que vendredi, les traducteurs seront là et que tout le monde puisse bénéficier. C'est capital, frère. On ne s'habitue pas à Dieu. Tous les jours, Dieu nous donne une nouvelle force, une nouvelle vie, de nouveaux vitamines. Et nous avançons avec lui jusqu'à ce que nous atteignions la stature de l'homme parfait. À lui soit la gloire, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Élevons tous la voix, rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres de Satan. Tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour, ô Dieu, dans lequel nous avons le plein pardon et la pleine rédemption par le sang de Golgotha. Que tu puisses nous purifier entièrement par ce sang et que ta parole et ton esprit agissent pour que nous puissions te plaire. Nos cœurs sont ouverts à toi. Nous sommes exposés devant ta face pour qu'avec ta main experte, tu ôtes à nous tout ce que nous ne pouvions pas ôter nous-mêmes. Et que Seigneur, tu fasses à nous ce que tu veux voir à nous et que nous pourrons emporter avec dans la gloire. Bénis mes frères et mes sœurs. Révèle-toi à nous encore puissamment et baptise de feu et d'esprit pour que nous puissions former cette unité que tu peux utiliser quand tu veux, comme tu veux et selon ton plan conçu de toute éternité. La bataille fait rage, l'ennemi veut détrôner les autres de la foi,
Mais c'est toi qui soutiens notre foi. Et c'est toi qui dois l'amener jusqu'à la perfection. Nous ne voulons pas avoir de pseudo-foi, mais nous voulons avoir la vraie foi basée sur tes promesses. Confirme ta parole au milieu de nous, Seigneur, et récompense le sacrifice de chaque frère et de chaque sœur, malgré le temps de pluie, du vent et du froid. Tu leur donnes un nouveau courage, un nouveau zèle pour te suivre. Ils manifestent par cela l'amour qu'ils ont pour toi dans leur cœur, l'amour de ta parole, et que toi, Seigneur, tu ne puisses laisser aucun de nous oisif, improductif, mais que tous nous puissions produire. Et Seigneur, c'est toi qui produis à nous le vouloir et le faire. Produis aussi les fruits qui viennent de ta vie. Nous comptons sur ta fidélité. Tu as commencé ton œuvre, achève-la. Et à toi seul soit l'adoration, la louange et la gloire, maintenant et à jamais. Nous te l'avons ainsi prié et demandé, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Merci d'être venus malgré la pluie. Et allons tous dans la paix de Dieu. Et si telle est sa volonté, nous nous retrouvons vendredi pour un autre service. Oui,